Hey, cette vidéo-là, on pourrait appeler ça Pimp ma roue. Pimp ma roue anglaise. Je me suis fait donner une roue anglaise, puis on va essayer de la mettre à ma main. Premièrement, elle n'a pas de stand. Fait que là, tu sais, c'est so-so. On va y faire un petit stand, puis je vais essayer de te montrer ce que moi je pense qu'il faut faire pour l'améliorer. Parce que, crois-le pas, je fabrique ces affaires-là, ok? Avec une petite roue de 2 pouces de même. Ça fait des belles extensions d'aile. Donc là, on va essayer de faire un stand, ok? Ça y prend un stand, on n'a pas le choix. Pour qu'elle tienne à ma hauteur. Quand tu fais une roue plus légère, quand tu utilises les roues plus minces comme ça, moi je préfère l'avoir plus haute. Ok? Les grosses roues larges, pour faire des pièces normales, plus bas ça fait. Ok? Quand tu fais des heures et des heures, c'est moins dur sur les épaules. Tu vas travailler à ta hauteur, puis ce sera pas si pire. Mais quand tu veux faire des petites pièces, tu veux l'avoir à hauteur des yeux, ou presque, tu sais. Fait que là, il faut que je la monte un peu. Je pense que le mieux, c'est de la mettre autour de 50 pouces environ. Là, elle est à 48. Je vais la monter encore un petit peu. Fait que quand je vais travailler, je vais être capable de voir. Parce que veux pas, quand tu fais des petites choses de précision, tu veux voir où est-ce que ton coup de roue il va aller. Fait qu'en la montant, elle est plus proche des yeux. C'est plus facile. Là, on va faire un stand avec le métal que j'ai. J'ai malheureusement pas le matériel pour ça. J'étais un peu overkill, j'ai rien du 4x4 à un quart. Oh yeah! Man, check ça! C'est bon, hein? Ça va être parfait, ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder la roue. Ça me tente pas d'avoir un blocage mental. Peut-être que les bottes y étirent. Peut-être que quand que je serre, elle ouvre. Donc, ça change la compression, tu sais. Là, je vais toute la démancher. Puis je vais la souder drette comme ça. Ça va me faire une belle petite roue de précision, gars, la hauteur, toi. La hauteur, moi, je la trouve parfaite. Je vais pouvoir m'enligner, je vais pouvoir regarder tout ce que je fais. C'est un beau petit update pour vrai, je suis vraiment content. Là, il reste rien qu'à toute la souder, là. On va démancher ça, souder ça. Puis ça va être solide en masse, hey, ça grouillera pas, là. Puis en étant plus petit, le C, en étant plus petit, ça fait qu'il va être moins tendance à ouvrir, tu sais. Il est plus rigide quand même. Ça devrait être bien. Hey, je suis content, c'est un beau cadeau que j'ai eu là, gars. Ça va me faire une belle roue. Vraiment content. C'est cool. Au début, j'étais comme, ah, est-ce que je vais mettre ça? Je suis pas pour mettre ça sur le bench, tu sais, visser ça. Ah, va falloir que je me fasse un stand, ça marchera pas. Bah. Mais comme ça, là, je te le dis, il est rigide en masse. En masse, en masse. Là, on est rendu à l'étape que je vais enlever la barre que je me suis mis pour éviter que ça rouvre et que ça ferme. On va voir s'il y a de la tension. Je suis content du résultat, ça va être pas pire. Ça a l'air vraiment stable pour vrai. Ça devrait faire la job en masse. Pour une petite roue, là, on va faire la job en masse. Elle est vraiment haute. On regarde-tu, ouais? Ben, il y en avait. Elle a fermé d'environ un 16. Ah ouais, elle a fermé d'un 16. Mais ça va être ça. Tu veux qu'on fasse? Je me mène tout le temps de bord de même pour éviter qu'elle travaille trop quand tu l'assembles. On va me mettre des gants. Ça pétille. Ça pétille.
Tiens. Là, je vais l'assembler pour être sûr que je suis correct avant de la souder finale, tu sais. Peut-être que toi que je pourrais peut-être la rebaisser, peut-être que je la trouve trop haute, peut-être que, tu sais. À un moment donné, il faut que tu fasses des tests avant parce que si mec elle soit soudée, ça sera plus le fun à dessouder, tu sais. Donc là, je vais la monter. Je vais la monter sur ce sens-là. C'est important de la monter sur ce sens-là pour être capable de passer des longues pièces dedans, pareil, tu sais. Même si elle est plus petite, je veux être capable de mettre des longues pièces dedans. Puis, tu sais, si elle a 24 internes, ça veut dire qu'on peut faire des pièces de 48, là, tu sais. Tu vires de bord, tu fais l'autre bord, là. Fait que c'est quand même pas si petit que ça, là. C'est quand même une bonne dimension. Mais, son avantage, c'est qu'elle est haute pas mal. Fait que ça se peut qu'elle soit plus dure ses bras. Mais je m'en viens vieux, je veux voir ce que je fais. Fait que, on va monter ça, ouais. Plus tard, si j'ai besoin d'avoir plus de pression, je vais me faire une espèce de triangle comme mon autre. Tu sais, une espèce de triangle qui va faire qu'elle va dépasser. Puis qu'elle va être pas capable de travailler en compression. S'il y a quelque chose, là. Mais pour l'instant, ça va être bien suffisant. J'ai sorti mon ancien que j'avais. Moi, j'en avais une comme ça avant. Puis c'est d'ailleurs avec ça que je faisais mes extensions d'ailes de Porsche. Puis gars, as-tu vu? C'est l'ancien que j'avais. Il n'y a pas de peinture dessus, ok? C'est important de ne pas avoir de peinture sur la pièce du bas. Ça fait chier quand il y a une boule, pas une boule, mais une pièce de peinture qui s'en va dans la roue. Ça fait chier, là, parce que là, tu vas imprimer ta petite chip de peinture. Fait que moi, là, la partie du bas, je mets jamais de peinture là-dessus. Jamais. Toutes les fois, tu arrives, tu accroches quelque chose, la chip de peinture rentre dans ta pièce, tu t'en rends pas compte, tu l'imprimes. Fait que finalement, tu endommages tes affaires, tu sais. Fait que là, je remets pas le bleu, je remets le mien. Moi, j'en avais un que j'avais pris le temps de tout le mettre comme lisse, là, tu sais. Peut-être que même je pourrais y en couper encore, il est bien trop gros encore pour rien. Il y a une mode sur les roues anglaises à cette heure, c'est comme un petit quick release. Tu switch, tu tapes ton petit levier, puis là, hop, ça baisse vite, tu sais. Mais c'est tellement pas le fun, là. Premièrement, ça met une pièce de plus qui bouge, qui vient lousse. Tu sais, ton levier, il titre, là. Puis il y a des modèles même, c'est comme une demi-lune. Puis la demi-lune, des fois, ça bouge, puis ça fait monter puis descendre ta pièce. Fait que là, tu sais plus quelle pression que t'es. Puis en plus, ça fait un petit levier qui est comme dans les jambes ici de plus. Fait que si tu fais des pièces qui virent assez rapidement, t'accroches dans ton levier. T'as comme un petit loose de plus. En tout cas, je te jure, là, c'est vraiment pas commode. Moi, en tout cas, j'haïs ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça travailler avec ça, là. Ça fait une bébelle de plus qui vient lousse avec le temps. Puis tu sais, je veux dire, quand tu réussis à ouvrir, là, tu sais, ça rouvre en masse, là, tu fais un tournement à bébelle, puis ça rouvre, là. T'as pas besoin d'avoir le petit quick release. Je sais pas qu'est-ce qui presse assez d'avoir le petit quick release qui fait que ça baisse plus vite, puis qui fait que ça va mieux. Honnêtement, ça va pas mieux, là. Après une couple d'heures de travail dessus, ça, c'est des roues que moi, j'estime, là, c'est des roues à 700-800 heures. À 700-800 heures, c'est capable de le prendre. Plus que ça, d'après moi, tu vas défoncer le chrome de ta roue, tu vas passer à travers les bearings, tout ça. Je le sais, je n'ai défait une. Tu sais, la mienne est défaite, là. Fait que c'est à peu près ça, 700-800 heures, une roue comme ça. Ça se compte en heures à peu près, selon moi, là. Puis ça, ben, c'est ta vie, là. Tu sais, là, c'est là, la différence, là. Ben, c'est ta vie. Les bearings, peut-être que les bearings pourront voler, mais la surface de la roue, tu passeras pas à travers, c'est sûr. Tandis que les autres roues qu'on a, qui vont là-dessus, c'est des roues qui ont été chromées. Pour atteindre une certaine dureté, il est chrome, tu sais. Mais là, c'est ça, le gars, tu passes à travers, c'est pas long. Mais là, tu peux pas la sabler et la rectifier. Comme celle-là qu'ils m'ont donné, eux, ils ont passé des choses qui l'ont bossé, là, tu sais. Fait que je vais essayer de la rectifier un peu, mais je sais que je vais passer à travers si je la sable trop, tu sais. Là, c'est qui est le fun, il y a beaucoup d'ajustements, gars. Tu peux tasser de gauche à droite pas mal, gars. Tu peux t'aligner. Ça prend ça, un minimum d'ajustements comme ça. Tu veux pas, il faut aligner nos axes. Ok, je sais pas si tu peux voir, mais on a une grosse erreur d'assemblage. Regarde bien. Ici, là, la plaque a été soudée. Croche! Fait que tu sais, même si j'essaye d'aligner mes deux axes, ben là, je suis tout le temps trop par là, tu sais. Gars, si je la cote à sa place, ça marche pas, là. Ça n'a pas de sens. On a une différence de... Mettons ici, on a 2 pouces 8. On a un bon 16 de différence. Avec la plaque du haut qui a été assemblée comme ça. Moi, je me suis fié à mon tube était droit. J'ai assemblé ça avec mon tube, mais c'est croche. Ça reste croche, tu sais.
Fait que pour remédier à ça, je vais juste faire un spacer. Je vais me rentrer un spacer d'un 16 là. Je vais me couper une tôle, puis je vais la rentrer ici. Comme ça, puis je vais essayer de m'aligner le plus possible. C'est important que ton point, tout ça, ça s'est tout aligné, là, tu sais. Je veux dire, si t'es au côté, là, ça marche pas, là. Parce que là, le gars, il serait de même d'origine. C'est spécial, hein? Tu vois comment c'est assemblé un peu vite fait, bien fait. Je vais essayer de montrer comment que j'ajuste ma roue, comment que je fais pour qu'elle s'aille enligner le plus possible, ok? Moi, j'appelle ça du dog tracking. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que vu qu'elle n'est pas alignée, la roue du bas attache à gauche ou à droite, tu sais. Veux pas, c'est ça que ça fait. Donc là, je suis bien aligné. Ok, on va désaligner. Fait que là, je le vois que quand ça roule, ben la roue, elle a envie de tasser, tu sais. On le voit que ça glisse dans le fond. L'espace ici. Tu le vois qu'elle tasse. Là, elle vient de tasser par là, puis là, elle tasse par là. Bien. Mais ça, il faut éviter ça, c'est de la friction. Tu le vois, gars? Elle tasse. Pour éviter ça, il faut que tu l'enlignes. Fait que là, c'est de même que je l'enligne. Fait que là, à un moment donné, tu tombes dedans. Puis là, elle va virer beaucoup plus longtemps aussi, elle force pas. Tu sais? Là, on s'entend que mes deux roues sont maganées, ok? C'est des vieilles affaires que je me suis fait donner. Je vais les polir tranquillement tantôt. Mais, là, avec une légère pression. Oh, là, on est désaligné. On a passé droite un peu. C'est pire. Et voilà, ça reste, ça va être comme ça. Pas le choix. Pour la qualité de roue que j'ai, moi je suis content avec ça. La roue est pesante. C'est vraiment pesant ça. Ces petites de roues-là, c'est plein. C'est vraiment pesant. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu la fais tourner, avec l'inertie, veux pas, faut que tu arrêtes l'inertie, tu sais. Puis ça fait que c'est vraiment dur ces bras. Veux pas, c'est toi qui forces pour le ramener. Puis quand tu ajoutes les heures, le temps, c'est dur ces bras. Puis c'est de même que tu te fatigues plus vite. C'est ça une des différences aussi avec des roues haut de gamme. J'en ai déjà eu une comme ça. J'ai fait allégir la mienne, check ça. Ah! C'est hot, hein? Check le morceau. OK, elle a été allégie de 37%. Fait que 37% moins pesante. J'ai fait amincir le centre. OK, le centre a été aminci. Plus les trous qui ont été faits dedans. Regarde ça. Il y a beaucoup moins de matériel. Ça rock, on dirait un barillet. C'est hot, hein? Mais elle est encore vraiment plus pesante que mon autre, là. Je te dis, elle est pesante, là, pareil. C'est lourd, là. Mais, ce que je peux sauver là, mais je me dis avec le temps, ça devrait sauver. Tu sais, c'est moins dur ses bras. Donc là, on va changer ça, regarde comment ça va être beau. Ça peut pas être mieux que ça, man. C'est beau, hein? Pour ceux qui veulent les dimensions, ça c'est le kit Eastwood. Intérieur 18. Centre de la roue 20. La roue 8 pouces. Le petit 3 pouces. Après ça, comment est-ce qu'on peut faire la hauteur? La hauteur 51,5. Ben trop haut. Si on compare avec l'autre, gamin. 44,5. Ça n'a pas de sens. Ok, je pense pas que c'est une bonne idée. Il faut que tu la baisses. Baisse ça de... Moi, je vais la baisser à 48. 48, là.
C'est à peu près au même. Ça va être ça. Fait qu'il faut que je la coupe. Puis c'est tout. Tube 4 par 4 un quart. 2 par 2,5. 3,16. Puis un kit Eastwood de base. Voilà pour les dimensions. Okay. Même si je me suis fait faire une roue offset. Les gars, je me suis fait faire une belle petite roue pour aller chercher un peu sur le côté. Pour aller chercher plus à l'extérieur. Pour avoir plus d'espace pour manœuvrer dans les courbes restreintes. Ben même si je me suis fait faire une roue comme ça, mais regarde ici, regarde, tu vois, j'ai une belle courbe standard, puis après j'ai une courbe inversée. Là, quand je vais rouler ici, en ayant la grosse largeur de roue, parfois je vais toucher là, parce que j'ai pas assez de latitude pour bouger. J'ai pas assez de latitude pour me promener. Fait que, mettons, on va faire ça un peu. Regarde, je m'en vais rouler, puis là j'accote de l'autre bord. Je sais pas si tu vois là, mais regarde. Ce que ça fait, c'est que ça défait ma job. Normalement, quand tu travailles avec des grosses roues de même, ils appellent ça travailler en dehors de l'arrangement. Si tu fais un L qui a juste une courbe standard, tu vas comme l'écartiller, tu vas comme l'écraser, tu vas élargir ta pièce, tu vas la rouler, tu vas la remettre en position. Fait qu'ils vont rouler en dehors de l'arrangement. Mais quand tu fais des courbes qui sont comme additionnées, là on a une courbe standard, puis après ça on a une belle courbe inversée. Tu peux pas tout le temps défaire ta courbe, tu peux pas tout le temps défaire ton arrangement, parce qu'à un moment donné, tu n'es pas capable de garder la forme, c'est un peu impossible de naviguer dans ta pièce. Fait que là, c'est pour ça que ça en prend une qui donne plus d'espace. Regarde bien. En étant moins large du haut, quand je vais aller rouler dans les coins un peu comme ça ici, la grosse partie de la roue va pas aller nuire à mon autre courbe inversée. Fait que de même, j'ai plus de latitude. Toutes ces extensions d'ailes de Porsche là sont toutes faites avec une petite roue de même. C'est de même. C'est à cause de ça. Okay? Là, je doute de la hauteur. C'est ça qui me reste là. Je pense que je suis trop haut parce que je vais avoir de la misère. Là. Je suis pas mal haut. Je vais être crispé. D'après moi, après une couple d'heures, ça marchera pas. Mais c'est ça la principale raison. Okay? Pourquoi j'ai fabriqué cette roue là. C'est pour créer mes extensions d'ailes. Là, présentement, on est en train de créer un nouveau kit. J'ai beaucoup d'heures à mettre, puis ma grosse, elle était pas faite pour ça. Fait que c'était Pimp ma roue anglaise. Regarde, tiens que ça, elle est belle, hein? Il reste à y ajouter des heures. Je m'enligne pour faire des extensions d'ailes. Fait qu'elle va avoir au moins une centaine d'heures dans les prochaines semaines. Puis j'espère que j'ai pu t'aider à pimper ta roue anglaise. Voilà, c'est pour ça que je suis rendu qu'une deuxième. Là, je m'enligne pour faire une coupe d'heures. Regarde ça. On a une bonne largeur, c'est genre 11 pouces de large de plus qui va sur le quarter. Check ça. Regarde ça comment c'est beau, hein? C'est un beau modèle. Hein? Pour l'instant, elle est un peu à main levée. Elle, c'est mon patron. J'ai créé mon patron flexible. Puis là, je m'enligne pour faire l'autre bord. Puis après ça, on saute ça sur le bolide. That's it. Hey, dis-moi ce que t'en penses de ma nouvelle roue anglaise. Bye bye. Est-ce que tu connais Cornfield Custom? Moi aussi, je regarde sur Internet des fois. Puis lui, il travaille vraiment bien. Il a la technique américaine. Puis il vend des slappers. Regarde ça, Cornfield Custom. Regarde. Ah oui, ah oui. Vas-y, vas-y. C'est un slapper. Puis on va l'essayer. Il tombe dans mes cordes. Là. Il est pas lourd. Ça va faire la job, je pense. Je l'ai acheté deux. J'ai acheté son mini. Puis son plus gros. Mais ça va être dans une autre vidéo. On va voir si ça va bien. Je pense que oui, ça va sûrement bien aller.